Trump annonce que les États-Unis dirigeront le Venezuela jusqu'à nouvel ordre. Il a ajouté que les États-Unis étaient prêts à lancer une seconde attaque plus importante si besoin. La gestion après la sidération. Le président Donald Trump a déclaré ce samedi 3 janvier que les États-Unis dirigeront le Venezuela jusqu'à ce qu'une transition politique sûre puisse avoir lieu, après l'opération américaine de capture du président vénézuélien Nicolás Maduro. Nous allons diriger le pays jusqu'à ce que nous puissions procéder à une transition sûre, appropriée et judicieuse, a dit le président américain lors d'une conférence de presse en Floride, ajoutant que les États-Unis étaient prêts à lancer une seconde attaque plus importante si besoin. Les compagnies pétrolières américaines vont s'implanter au Venezuela, a également précisé Donald Trump. Nos très grandes compagnies pétrolières américaines, les plus importantes au monde, vont se rendre sur place, dépenser des milliards de dollars, réparer les infrastructures gravement endommagées, les infrastructures pétrolières, et commencer à générer des revenus pour le pays, a-t-il expliqué. Aujourd'hui, il y a un vide. Qui va prendre le relais ? S'est encore interrogé le président américain, confirmant que les gens derrière lui allaient désormais gérer le pays correctement, en lien avec les Vénézuéliens. Il a par ailleurs assuré que la lauréate du prix Nobel Maria Corina Machado n'a pas le soutien ni le respect nécessaires pour diriger le Venezuela. Cela ne nous coûtera rien, a encore précisé le milliardaire, sans cacher son intention de faire main basse sur les ressources gigantesques de pétrole sur place. Beaucoup d'argent viendra du sol, nous serons donc remboursés, a-t-il ajouté, sans exclure par ailleurs une présence militaire sur place pour protéger les ressources du pays. Donald Trump a également assuré qu'aucun Américain n'a été tué lors de la capture de Nicolás Maduro, samedi au petit matin, lequel se trouvait dans un endroit très bien gardé, comme une forteresse. 2 hommes ont été touchés, mais ils sont revenus et sont en bonne forme, a-t-il précisé. Dans une brève déclaration au New York Times, il s'était félicité d'une opération remarquable, ayant impliqué une bonne préparation et beaucoup de bons soldats, notamment contre le complexe militaire de Fuerteventura, le plus grand du Venezuela, au sud de Caracas, et la base aérienne de Carlota, au nord.